Jésus-Christ et que le Saint-Esprit de Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu soit notre partage. Et partout là où vous me suivez, je prie afin que le Seigneur puisse vous localiser, peu importe le problème que vous êtes en train de traverser en ce moment, que le Seigneur puisse vous donner la solution à ces problèmes. J'ai apporté un message très important pour édifier un enfant de Dieu qui en a besoin. Alors je te demande juste de m'accorder quelques minutes afin de partager ce message qui va beaucoup t'édifier. Toi qui veux réussir dans tes affaires, toi qui veux réussir dans tout ce que tu entreprends, toi qui veux encore une fois de plus bénéficier de la gloire de l'Éternel, toi qui veux aller loin dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, alors je t'invite d'écouter ce verset ensemble avec moi. Nous prenons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 16, au commencement du premier verset. Lisons la parole de Dieu, la Bible déclare: Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écoutait la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme. Alors bien-aimés, dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Abraham est le serviteur de Dieu, celui-là qui a tissé l'alliance avec Dieu. Mais la Bible nous enseigne que sa femme Sarah ne pouvait pas concevoir. Dieu avait rendu Sarah stérile, mais avec une promesse que Dieu l'avait promis qu'elle devrait avoir un enfant et que cet enfant devrait être grand, le plus grand, et cet enfant devrait être appelé Isaac. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans la jeunesse de Sarah, Sarah a tellement attendu la promesse de Dieu et c'était en vain. La promesse de Dieu ne s'accomplissait pas. Et Sarah arrive à un point, elle s'est dit non, je ne peux pas continuer comme ça, je ne me soucie pas peut-être de moi, mais je me soucie de mon mari. Et la Bible nous enseigne que Sarah appelait son mari Abraham et proposa à son mari de prendre Agar qui était sa servante pour femme afin que Agar puisse donner à Abraham des enfants. Et elle était dans l'obligation de supplier son mari et son mari avait accepté. Alors, écoutez bien aimés de le Seigneur. La chose qui attire notre attention, c'est quoi? C'est tout simplement, parmi toutes les femmes qui étaient là, parmi les servantes qui étaient là, Sarah avait choisi sa servante. Pourquoi? Parce qu'elle avait la confiance, elle portait de confiance à sa servante. Elle se disait, lorsque nous avons lu la Bible, elle se disait que non, peut-être aurais-je des enfants par Agar. Donc elle avait tellement la confiance, elle portait tellement cette confiance-là à Agar. Parce qu'elle se disait que non, si sa servante arriva à coucher avec, à mettre au monde avec son mari, les enfants devraient être ses enfants. Et devrait élever les enfants sans problème. Elle avait tellement cette confiance-là aveuglée envers Agar. Alors, bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous enseigne que Abraham a accepté et Abraham a connu Agar. Et lorsque Abraham a connu Agar, bien-aimé de le Seigneur, la Bible nous enseigne que Agar était tombée enceinte. Et lorsque Agar tombe enceinte, la chose qui m'étonne, c'est quoi? C'est que avant, Agar portait beaucoup de respect. Agar respectait beaucoup sa maîtresse, sa maîtresse Sarah. Elle avait beaucoup de respect envers Sarah. Elle mettait Sarah à sa place. Mais la Bible nous enseigne que lorsque Agar a appris qu'elle était enceinte, elle a oublié tout ce qu'elle a traversé avec Sarah. Elle a oublié la confiance que Sarah apportait. Elle a oublié qu'elle était la servante de Sarah. Alors la Bible nous enseigne que lorsque Agar a appris qu'elle était enceinte, elle a regardé Sarah d'un regard méprisant. Un regard méprisant, vous savez, la personne qui vous regarde avec un regard méprisant, ça veut dire que la personne ne vous respecte plus. La personne ne reconnaît plus vos valeurs. La personne oublie même qui vous êtes. Alors c'est pareil avec Agar. Agar a oublié que si elle a pu avoir l'enfant d'Abraham dans son ventre, elle, en qualité de servante, c'était grâce à Sarah. C'est parce que Sarah, lui, avait montré le chemin. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens que nous avons aidé, que tu peux aider dans le monde, parce que tu avais tellement confiance à cette personne, tu t'attendais peut-être quelque chose de retour de cette personne. Une fois que ces gens-là atteignent un niveau donné, ils ont tendance à oublier
Quelles sont les personnes qui leur accompagnent? Ou bien, quelle est la personne qui l'a accompagné à atteindre ce niveau? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même la Bible nous enseigne que maudit celui qui se confie à l'homme. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tellement méchant. L'homme a tendance à ne pas reconnaître les bienfaits. Les bienfaits, la personne qui t'a aidé à avancer dans la vie, la personne qui t'a soutenu pendant des moments difficiles, la personne qui t'a montré la porte d'entrée vers la bénédiction, la personne qui t'a montré comment est-ce que tu dois faire pour t'en sortir dans la vie. Une fois que tu atteins le sommet, nous avons tendance à oublier les sacrifices de ces gens-là. Maintenant, écoutez bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui attire mon attention. La Bible nous enseigne que non, lorsque Agar a appris qu'elle était enceinte, elle a regardé Sarah d'un regard méprisant. Et lorsque Sarah a vu cela, ça a attiré l'attention de Sarah. Sarah a eu tellement mal. Sarah s'est dit, comment fait-il? Cette femme, parmi tant d'autres, je l'ai choisie parce que moi, je me disais que non, si elle atteint ce niveau, moi, je serais bénéfique. Si elle arrive à mettre au monde avec mon mari, moi, je vais élever les enfants parce que ça serait mes enfants. Et c'est comme ça qu'elle me remercie. C'est comme ça qu'elle me dit merci. Alors, qu'est-ce que Sarah fait? Sarah va pour rencontrer son mari et dit à Abraham, écoute chérie, regarde le comportement de ma servante. Regarde de la manière qu'elle est en train de se comporter envers moi. Alors, Abraham n'a pas mâché les mots. Abraham a dit à sa femme, écoute, Agar, c'est ta servante. C'est toi qui avais apporté, qui m'avait présenté Agar. C'est toi qui as demandé que je puisse passer, avoir un enfant avec Agar. Alors tu peux traiter ta servante comme bon te semble. C'est pas parce qu'elle attend mon enfant, c'est pas parce que c'est ceci, c'est pas parce qu'elle a un enfant de moi qu'elle va prendre ta place. Non. Regardez, dans le niveau spirituel, c'est pareil. Vous savez, il y a beaucoup de personnes que toi, tu peux aider. Beaucoup de gens que toi, tu as aidé pour atteindre un niveau donné. Et le Seigneur, c'est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Et lorsque ces genres de personnes te font du mal, et lorsque tu vas auprès de Dieu pour pleurer à Dieu, pour demander à Dieu, regarde Seigneur, j'ai aidé telle X ou Y personne, mais regarde la manière que cette personne est en train de me payer. Regarde, j'ai besoin d'un jugement. Regarde, Dieu est capable, parce que la Bible déclare, gardez silence jusqu'à ce qu'il puisse faire de vos adversaires vos marchepieds. Dieu est capable de prendre encore cette personne que toi tu as aidée dans la vie et de remettre cette personne sous tes pieds et de faire à ce que cette personne soit sous ta soumission. Bien aimé, écoutez, Abraham dit à sa femme, il était simple, il dit c'est ta servante, gère-la comme tu veux.